Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui le Chayei Moharan. Nous sommes au paragraphe 28. Ce paragraphe parle de la Torah 65 du Likutei Moharan qui commence par les mots Vayomer Boaz el Ruth. Ma'amar Vayomer Boaz el Ruth ne'emar bekaitz tav kuf samech vav. Samour liptirat beno ha'yeled hakadosh va'nora morenu harav Rabbi Shlomo Ephraim zichrono livracha. Donc ce Ma'amar, cette Torah 65 du Likutei Moharan, elle a été dite par Rabbeinu durant l'été 5566. Pas loin de la date du décès de son fils Shlomo Ephraim, le fils de Rabbeinu dont on a parlé dans les paragraphes précédents. Ve'az amad lefanav morenu harav Rabbi Natan zecher tzadik livracha imod echad ala aliyah shaya ladonenu morenu v'Rabbeinu zichrono livracha al beto. À ce moment-là, se tenait devant Rabbeinu Rabbi Natan et un autre disciple de Rabbeinu. Ils étaient chez Rabbeinu, ils se tenaient à l'étage de l'appartement de Rabbeinu. Ils devaient avoir un genre de duplex, et puis eux ils étaient à l'étage du haut, et ils parlaient avec Rabbeinu. Vadonenu morenu v'Rabbeinu zecher tzadik livracha siper imam migodel tsaro ve'isurim shelo agdolim sheyesh lo mikol tzad umin tzidei tzedadim. Et Rabbeinu Akadosh leur a raconté de toutes ces grandes... leur a raconté sa grande peine et ses grandes souffrances qu'il endurait, qu'il avait de tous les côtés des souffrances et des peines. Ve'erich bazek tzat. Et il a allongé dans cette conversation un petit peu, parce qu'il était tellement, il était rempli de souffrances, d'immenses souffrances, de l'intérieur, de l'extérieur, à chaque moment. Rabbeinu, il souffrait beaucoup du fait qu'il réparait nos neshamot. Ubetor dvarav ana ve'amar. Et en parlant durant cette conversation, il leur a dit Ma atem yodim ma gadol ve'atzum hashever hazeh shaya ba'olam inyan istalkut ha'eled anal. Il leur a dit à Rabbi Natan et à l'ami de Rabbi Natan, le deuxième disciple de Rabbeinu qui était à ce moment-là devant Rabbeinu, il leur a dit qu'est-ce que vous savez du grand désastre qui s'est produit du fait que cet enfant est décédé, le fils de Rabbeinu Akadosh. Kol levavin nishbar v'nitak mimkomo. Il leur a dit tout mon cœur il s'est brisé, il s'est déplacé de sa place. Ve'trilu admaot akdoshot lered al lechayav. Et ils ont commencé ces saintes larmes de Rabbeinu à couler sur ses joues. Ve'tekef umiyad nishmetu milfanav meotzem abusha shenafal alehem al shirau b'chiyato bifnehem. Et alors à ce moment-là dès que Rabbeinu a commencé à pleurer, alors tout de suite ses élèves qui étaient devant lui, ils ont commencé à partir en arrière, à sortir devant Rabbeinu pour ne pas voir Rabbeinu pleurer, tellement qu'ils avaient honte de voir Rabbeinu pleurer devant eux, et ils ressentaient comme si que le monde venait de s'effondrer. וכבר מבואר במקום אחר ברמז קצת מעניין התקווה הגדולה שהיה ראוי לבוא לכלל ישראל אם לא היה נפטר ילד הקדוש הנ"ל. Rabbi Nathan nous dit que c'est rapporté plus loin, dans un autre endroit, plus loin dans ce livre, par allusion, comment Rabbeinu a fait dépendre beaucoup d'espoir de cet enfant, que si jamais il avait pu vivre, alors cet enfant aurait pu apporter toute la réparation que le monde attend, d'être réparé de la meilleure façon possible. Donc Rabbeinu espérait énormément que cet enfant puisse vivre, mais finalement cet enfant n'a pas vécu. ואחר כך, ביום שחר זה, שהיה ביום שישי ערב שבת קודש, אמר להם, אם לא היו יורדים תקף, היה מספר להם דבר יפה מאוד. Ensuite, le lendemain de cette histoire, alors Rabbeinu leur a dit à ses élèves, si jamais vous étiez pas retirés à ce moment-là où j'ai pleuré, et vous étiez restés, alors je vous aurais dévoilé quelque chose de très joli. Mais il n'aura pas dévoilé quoi. Et ensuite, ce même jour, il leur a dévoilé ensuite la Torah 65 qu'on a dit plus haut, qui commence par les mots Vayomer Boaz el Ruth. Donc c'est possible que c'est cette Torah que Rabbeinu aurait voulu leur dévoiler à ce moment-là où ils se sont retirés. Et cette Torah, Medaber Minyan Tikkun Neshamot, cette Torah parle du sujet de la réparation des âmes. Et du fait que ces Neshamot ont besoin du Baal Hasadeh, le propriétaire du champ, le jardinier, qui s'occupe des Neshamot qui poussent dans ce champ, qui s'occupe de les faire développer, de les faire grandir et de les réparer.
Et dans cette Torah, Rabbeinu raconte que la personne qui prend sur lui d'être le jardinier de ce jardin, le propriétaire de ce jardin, où poussent les neshamot du peuple juif, alors il est obligé d'endurer beaucoup de souffrances pour pouvoir réussir à réparer toutes ces neshamot qui poussent là-bas dans ce jardin. Et lui, ce jardinier, par sa grande force, il arrive à endurer toutes ces souffrances et ces épreuves qu'il doit passer pour pouvoir réparer les neshamot. Et il arrive finalement à faire ce qu'il a à faire, donc à réparer ces neshamot. Regarde là-bas, dans cette Torah là-bas, 65, où Rabbeinu explique tout ça en détail. Et ça, c'était ressemblant à la conversation qu'ils avaient eue le jour d'avant, où Rabbeinu leur avait détaillé combien il souffrait énormément, il passait énormément beaucoup de souffrances. Alors tout ça, c'était en rapport avec cette Torah-là, qui parlait de ce jardinier qui doit endurer beaucoup de souffrances pour réparer les neshamot. Donc ça voulait parler forcément de Rabbeinu, qui souffrait énormément pour pouvoir réparer les neshamot du peuple juif. Paragraphe 29, Raftet. Ze shayach le ma'amar chomer isur gzela, siman samertet. Ce paragraphe parle de la Torah 69 du Likutei Moharan, cette Torah qui parle de la gravité du péché du vol. Dans cette Torah, Rabbeinu, entre parenthèses, Rabbeinu parle dans cette Torah du fait que quand une personne envie la richesse d'une autre personne, c'est considéré comme si qu'elle le volait vraiment. Et peut à cause de ça lui causer à la personne qui est enviée, lui causer de perdre ses enfants ou de ne pas en avoir si elle n'en a pas encore eu, rien que par le fait qu'elle envie sa richesse. Et si elle le vole concrètement, alors encore plus, elle risque de causer des pertes de ses enfants, etc. Rabbeinu nous parle là-bas longuement des dégâts que ça cause, le fait d'envier la richesse de son prochain ou bien de le voler. Alors, Bisha Shamar Rabbeinu Zichrono Livracha Ma'amar Anal, au moment où Rabbeinu a dévoilé cette Torah 69, Amad Az Lefanav Ish Ashir Echad Shelo Hayu Lo Banim, c'est tenu devant lui à ce moment-là une personne très riche qui n'avait pas d'enfant. Et quelques jours après, cette personne est venue supplier à Rabbeinu qui prie pour lui pour qu'il puisse avoir des enfants. Et Rabbeinu lui a répondu, mais je t'ai déjà dit une Torah à Rosh Hashanah. C'était à Rosh Hashanah où Rabbeinu a dévoilé cette Torah 69, il voulait parler de cette Torah-là. Et cette personne, ce riche, n'a pas compris l'intention de Rabbeinu, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, quel rapport avec la Torah qu'il avait dévoilée. Et rien que plus tard, ça lui est su, il a compris, cette personne, qu'est-ce que Rabbeinu voulait dire. L'intention de Rabbeinu était l'histoire suivante. Dans la ville de Breslev, il y avait une personne qui était riche et qui s'est appauvrie. Et cette personne qui s'était appauvrie avait beaucoup de jalousie sur cette personne riche qui était venue voir Rabbeinu, du fait que ce riche s'est enrichi et lui s'était appauvri. Et ça faisait pas longtemps et quelque temps auparavant, ils étaient encore associés, ces deux personnes. Et cette personne pauvre qui s'est appauvrie, il possédait beaucoup plus d'argent encore que cet élève de Rabbeinu qui était riche, qui s'était enrichi. Et ensuite, finalement, alors cette personne-là s'est appauvrie, et donc il était très jaloux de son ami qui s'était enrichi. Et cette personne-là, le pauvre, il avait aussi emprunté de l'argent de ce riche et il n'y avait pas rendu. Donc c'était comme une sorte de vol, quoi. Il lui devait de l'argent qu'il ne lui rendait pas. Et Rabbeinu lui a allusionné à ce riche.
Alors Rabbeinu lui a fait allusion que c'est à cause de ça qu'il n'a pas d'enfant, à cause du fait que cette personne-là, elle envie sa richesse, et puis elle lui doit de l'argent, elle lui vole de l'argent, quoi. Donc à cause de ce pauvre qu'il enviait, alors ça l'empêchait d'avoir des enfants. Ach bama amar anal, mais voir, seulement dans cette Torah-là, Rabbeinu nous dévoile aussi un autre détail. שלפעמים מתגבר את עצמו בקינה וחמדה גדולה כל כך על מאות חברו, עד שעל ידי זה לוקח ממנו אף את אשתו. Il dit qu'il existe des situations où une personne envie tellement la richesse de son prochain qu'avec énormément de jalousie, à tel point qu'elle peut arriver à lui dérober sa femme. Par le fait qu'elle envie sa richesse, elle peut arriver à lui causer de perdre sa femme, et celui qui l'envie, il prend sa femme de l'autre. Mais Kenaya, et comme ça s'est passé avec cette personne. שאחר כך, סמוך לפטירת רבנו זיכרונו לברכה, ציווה לאנשיו שאמרו להשאיר הנ"ל שיגרש את אשתו ויקח אישה אחרת ויוליד בנים. Quelque temps plus tard, pas loin du décès de Rabbeinu, avant que Rabbeinu décède, quand il était en train de rédiger son testament, Rabbeinu, alors il a dit à ses élèves, c'était Rabbi Nathan, il a dit qu'il faudrait qu'il dise à cette personne, à ce riche, de divorcer sa femme et de prendre une autre femme, et avec cette seconde femme, il pourra avoir des enfants. Et c'est ce que cette personne riche a fait finalement. Plusieurs années après le décès de Rabbeinu, il a finalement fini par divorcer de sa femme et se marier avec une autre. Et à ce moment-là où il a divorcé de sa femme, à cette époque-là, la femme de ce pauvre qu'il enviait, alors elle était décédée. Aishanal Shayalo Kina le Ashiranal, c'est cette personne, ce pauvre qui enviait le riche, alors il a perdu sa femme. Et quand ce riche a divorcé sa femme, comme il y avait dit Rabbeinu, alors le pauvre il s'est marié avec cette femme. Donc c'est ce que Rabbeinu avait parlé dans cette Torah, que des fois la personne elle peut envier son prochain tellement à tel point de lui dérober sa femme finalement. Mais ils se sont accomplis toutes les paroles de Rabbeinu qui sont allusionnées dans cette Torah. Et ce riche-là a pris une autre femme, et il a eu de cette autre femme des enfants finalement. Et au sujet de cet homme riche, il y a beaucoup de choses à raconter. Mais comment c'est pas ici l'endroit où les raconter. Apparemment, on parle là de ce riche qui s'appelait Moshe Chinkes. C'était un élève de Rabbeinu qui était très riche, et il y a une longue histoire à son sujet qui est marquée dans le livre Yemei Atlaot. Ça s'appelle. C'est un livre qui n'est pas tellement propagé. C'est un livre qui raconte toute l'histoire de la marloquette qui s'est passée sur Rabbeinu et ses élèves à l'époque de Rabbeinu. Et dans ce livre-là, on parle longuement de ce riche. Alors voilà. La suite la prochaine fois, Bezrat Hashem, à bientôt.